Philippe, c'est vrai, au potager, c'est vraiment le moment où on part en vacances, où il va être magnifique et quand on va rentrer, on va avoir envie justement de consommer les beaux légumes, de couper les belles fleurs. Comment trouver le bon système d'arrosage? Alors déjà, si on n'a pas de système d'arrosage, il faut savoir bien arroser son potager. On n'arrose jamais un potager en pleine journée, on l'arrose après 18 heures ou entre 5 et 7 heures du matin. Pourquoi? Parce que l'eau est beaucoup plus bénéfique à ce moment-là, le sol est frais et donc l'eau reste dans le sol et donc permet à la plante de mieux se développer. Donc ça, c'est la base. Ça vaut pour tout le jardin, ça? Ça vaut pour tout le jardin. Donc le soir tard ou tôt le matin. Ça, c'est la base pour l'arrosage d'un potager. Même l'arrosage automatique que l'on va mettre, vous allez voir dans quelques instants, on le fait fonctionner la nuit si possible. C'est moins cher en plus. C'est moins cher et en tout cas, c'est beaucoup plus efficace. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, si on ne part pas en vacances, on peut gratter un peu sa terre. Vous savez qu'un binage vaut mieux que 2 arrosages. C'est-à-dire, si on casse la croûte dans le sens, évidemment, jardinier du terme, c'est-à-dire si on brise un petit peu la surface du sol, eh bien, vous allez moins arroser un potager. Parce que l'eau va moins s'évaporer du sol. Donc ça, c'est le petit truc. Et puis, si on part vraiment en vacances, eh bien, on va installer un système d'arrosage automatique. Vous allez voir, c'est pratique. Vous savez que la dernière émission, vous aviez vu que le jardinier avait des doigts. Et là, il a un cerveau, regardez. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avions aménagé une parcelle d'aromatiques et vu toutes les astuces pour bien planter les salades, les tomates et les pommes de terre. Nous avions aussi ajouté des radis. Ça, c'est vraiment des légumes vivants. Alors, qu'est-ce que nous raconte notre petit potager depuis la dernière fois? Eh bien, regardez, les radis ont pris la place entre les salades. Il va falloir les récolter pour que les salades puissent trouver leur propre place. Les tomates, poivrons, aubergines, se sont bien développées. On ne va pas les lier tout de suite. On va attendre encore quelques jours. Ensuite, on va mettre bien sûr du raffia pour les conduire le long de leur tuteur. Aujourd'hui, il fait très chaud. On pense à quoi? Arrosage. Il y a un système aujourd'hui innovant qui vient d'être mis sur le marché. Sylvie, bonjour. Alors c'est quoi? C'est un système d'arrosage automatique que tout le monde peut emboîter, visser, monter et brancher bien sûr à la conduite d'eau? C'est exactement ça, Philippe. C'est un vrai jeu d'enfant. Et c'est vrai que tout se clipse et s'emboîte simplement avec des raccords démontables à volonté et qui garantissent une véritable étanchéité. Puis, suivant ses besoins, on réalise le réseau d'arrosage que l'on veut. Sylvie, quels sont les différents systèmes d'arrosage? Il y a du goutte à goutte, il y a de l'aspersion. Comment s'y retrouver? Alors, chacun a sa qualité. Le goutteur régulateur de pression qui va vous garantir sur toute la longueur de votre réseau la même pression à la sortie du goutteur. Ici, par exemple, vous avez 2 micro-asperceurs identiques à la première vue et pourtant la couleur diverge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même débit d'eau. Donc là, tout dépend de la consommation et du besoin de votre plante. Si vous avez par exemple des plantes qu'il faut arroser sur les feuilles et un peu en hauteur, vous pouvez ajouter une tige, venir rajouter votre asperceur pour le faire de la micro-aspersion en hauteur. Et là, il tourne à 360 degrés également. Si on veut une tranquillité complète, il y a également les programmateurs. Le plus simple, la minuterie. Vous réglez le temps d'arrosage, mais c'est une intervention manuelle de votre part. Vous avez après le choix sur le marché de différents programmateurs. Ici, je vous présente 2 modèles. L'un avec une seule manette dont les éléments de programmation sont bien indiqués sur l'écran. Oui, on voit bien les jours, le nombre de minutages, etc. Donc ça, c'est le plus simple. C'est un des plus simples que vous trouvez sur le marché. Et ici, vous avez déjà une version un petit peu plus travaillée à double énergie, pile et écran solaire, qui nécessite une programmation un petit peu plus recherchée avec un écran digital. Mais là, c'est vraiment au choix du consommateur. Il existe des kits pour les gens qui veulent débuter, tout simplement, sans faire tous ces branchements. Oui, pour les gens qui ne sont pas initiés, effectivement, sur le marché, on trouve facilement des kits d'arrosage déjà équipés d'arroseurs. Oui, on le voit, il y a des petites protubérances ici, exactement. très percées. Il suffit donc de dérouler ce tuyau sur le sol ou dans les jardinières pour que ça en soit tranquille. Alors Sylvie, vous nous avez mis en place l'arrosage automatique du côté des salades, des pommes de terre, mais pas du côté des tomates et des aubergines et des poivrons. Et vous avez un système qui va suer. C'est quoi ce système? C'est un tuyau micro-poreux. Alors on l'installe comme ça en serpentant entre les tomates, c'est ça? Exactement. Alors les premières gouttes commencent ici à perler autour de ces tomates. C'est vraiment déjà un spectacle magique, esthétique et puis à la fois utile pour nos tomates. L'intérêt, c'est aussi de faire de grosses économies d'eau.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'avec les différents systèmes qu'on vient de vous présenter, il est possible de faire jusqu'à 70% d'économie. La durabilité de ce système dans le temps, c'est combien d'années à peu près? Ce sont des produits qui peuvent durer jusqu'à 10 ans sans aucun problème, dès lors que vous faites bien attention en hiver à purger votre réseau pour que l'eau qui stagnerait dans les tuyaux ne vienne pas les éclater. Merci Sylvie pour tous ces conseils. D'autres astuces? Utilisez de la paillette de lin pour justement conserver la fraîcheur au niveau des pieds de légumes. Ne mouillez pas les feuilles de cucurbitacées, de tomates, d'aubergines qui pourraient générer des maladies cryptogamiques et arrosez le soir après 20h pour faire d'autres économies d'eau et surtout pour éviter le choc thermique. Voilà, puisque notre jardinier a un cerveau, nous allons continuer à nous en servir pour arroser le balcon cette fois. C'est vrai, Philippe? Exactement. Tout envisager, y compris le balcon. Exactement, et on peut partir d'un cerveau justement, ça passe de ce petit programmateur qui fonctionne à pile, sur lequel vous allez régler à la fois la fréquence d'arrosage, les jours d'arrosage, et puis il est équipé de ce qu'on appelle la fonction runtime, c'est-à-dire que lorsqu'il pleut, ça ne se déclenche pas. Donc on fait aussi des économies d'eau à travers ce petit cerveau qui est facile à utiliser. Alors sur ce cerveau, on va bien sûr brancher la conduite d'eau principale que l'on va avoir évidemment branchée sur son arrivée d'eau, et ensuite il y a toute une série de tuyaux secondaires. C'est facile à faire. Si on a joué au Lego entre 6 ans et 12 ans, ça marche. Alors, on branche ça évidemment sur le cerveau donc qui va contrôler l'eau. Vous avez un tuyau principal et vous allez brancher sur ce tuyau principal des petits tuyaux secondaires sur lesquels il va y avoir un petit pic qui va permettre de rentrer dans la terre pour maintenir ça. Et vous avez au bout, c'est ça le secret, un petit goutte à goutte, ce petit goutte à goutte orange, et vous allez régler ce goutte à goutte selon les besoins de la plante. Certaines plantes ont besoin plus d'eau que d'autres. Si vous avez des tomates sur le balcon, vous allez mettre un peu plus fort. Si vous avez par exemple des cactés, vous allez mettre un petit peu moins fort. Parce qu'il ne faut pas faire ni d'excès, ni de manque d'arrosage. Et donc ça, vous allez pouvoir partir en vacances sans aucun problème. Tranquille. Ouais, tranquille. Et c'est facile vraiment à monter, c'est un jeu d'enfant. Il suffit vraiment d'avoir un tuyau principal et puis à chaque fois que vous avez une jardinière ou une plante, de mettre un petit tuyau secondaire et de surtout bien régler ce petit goutte à goutte avec cette petite molette qui se manipule comme un jeu d'enfant.